Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Vous êtes au chemin du ciel chez l'homme de Dieu, Papa Florian. C'est la première fois. Vous allez nous dire qui vous a parlé d'ici. Et puis, votre fille qui est là, elle a commencé à trembler sur elle lorsque elle est rentrée dans la salle. Vous allez nous dire pourquoi. Si c'est un cas de sorcellerie qui l'emmène, vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe. Vous avez la parole. Il dit merci à Dieu. Oui. Puissance, feu. Puissance, feu. Puissance, feu. Il dit merci à Dieu, au Dieu du Papa Florian. Depuis 2016, que ma camarade m'a conduit, m'a monté ici. Il venait ici depuis 2016. Donc, je suis venu à la petite là, c'est mon enfant de mon mari. Mais c'est pas à moi, il a eu ça. Il a donné un enfant à sa soeur. Donc un jour comme ça, on était à la maison. L'enfant dit elle ne veut plus rester chez sa soeur, qu'elle veut aller rester chez quelqu'un d'autre. La voisine de sa classe, sa camarade, sa maman qui vend placarder, elle veut aller rester là-bas. Donc son père dit, Bendia m'appelle pour dire qu'elle ne veut plus rester chez sa tante, que de la prendre pour aller donner à la femme qui vend placarder. Il dit, mais est-ce que tu connais la femme? Il dit non. Mais elle dit, elle ne supporte plus ma soeur, qu'il faut elle veut aller rester chez la femme pour finir l'école. Si elle finit, elle va plus rester là-bas, elle va venir chez nous. Il dit, mais c'est un enfant qui a parlé. Il faut bien lui donner conseil. Au lieu que tu ailles l'arracher dans mes ta soeur pour aller donner à quelqu'un que tu ne connais pas, moi, il voit que ce n'est pas la solution. Mais ce que l'enfant a ordonné, c'est ce que le père a fait. Donc moi, je ne peux rien dire, et puis je suis là, il regarde. Donc, quand l'affaire de Corona est arrivée, on dit les enfants, il ne faut plus, les enfants vont aller à l'école. Ils n'ont qu'à rester à la maison. Donc son papa me dit, maman, comme la petite ne va pas à l'école et puis elle est chez la femme, alors là, je n'ai pas l'argent pour aller donner là-bas pour qu'elle mange. Donc pour que l'enfant rentre à la maison, si la rentrée commence, elle va repartir chez la femme. Maintenant, si la rentrée finit totalement, en vacances, elle vient là, elle ne va plus. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il est allé chercher l'enfant. Quand il est allé chercher l'enfant, ils sont arrivés chez moi à la maison. L'enfant a déposé son bagage net. À ce moment, il fait retard de 2 mois de grossesse. Dès qu'elle a déposé le bagage, à tout qu'elle voulait me faire net, quand elle a fait à tout, elle a mis sa tête sur mon ventre. Et puis elle a fait comme ça. Maman, tu as fait mon petit frère, tu as fait mon petit frère. Il a regardé bizarre, ça ne m'a rien dit. Le lendemain, elle s'est levée, elle a mangé, elle allait jouer, elle revient encore, elle me fait à tout encore. Maman, tu as fait mon petit frère. Donc j'étais comme ça. Il dit, il y a quoi? Tu as quel problème? Je suis rentré dans la chambre, il était assis tranquillement. Et puis son papa est rentré, il dit, attends, c'est toi qui as dit à la petite que je suis enceinte. Elle dit non. Il dit non, pourquoi elle lui dit que tu es enceinte? Il dit, mais voilà ce qu'un enfant fait. Il dit, aïe. Donc moi-même, ça m'a surpris même. Donc je me suis mis en prière. J'ai commencé à prier, 3 jours après, il dort et la personne se transforme comme son père qui vient faire rapport avec moi, en âme. Dans le rapport, ça s'est passé comme en réalité. Il dit, tiens. Donc il est réveillé, mon mari il dit, regarde. Il dit, c'est quoi ça là? Et puis il a expliqué. Quand il a expliqué, il dit, ta fille là, il faut l'envoyer quelque part, ils vont la délivrer, qu'elle a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la petite là. Donc quand ça s'est passé comme ça, il lui a dit les grosseurs comme ça là, c'est rare que ça reste. 3 jours après, le sang est sorti. Donc je dors, j'ai pris, et la fille vient en mes songes et je la prends, il la frappe. Le lendemain, il lui demande qui t'a frappé, il dit personne. Il fait comme ça 3 jours. 4e jour, il l'a tué en âme. Ils sont venus la sauver et puis l'esprit m'a montré le monde qu'elle est dedans. Il lui demande, elle dit c'est faux. Il dit à son papa ne croit pas. Donc un jour, je suis là, il dit Dieu, tu ne m'as jamais trahi. Moi, ma propre petite soeur, elle pratique la sorcellerie. Il vivait à elle. Il ne voulait pas se témoigner il y a très longtemps par rapport sur ma petite soeur. Mais comme grâce à elle, je vais parler de cette affaire. Donc ma petite soeur pratiquait la sorcellerie, elle dormait chez moi. Elle me combattait, en réalité, je ne savais pas. Donc un jour, il était assis comme ça, et puis il entendait la voix. Je ne dormais pas, même pas en songe. J'entendais la voix en réalité comme ça. La voix me dit, ma fille, 3 fois,
ressaisis-toi. Ressaisis-toi parce que ta petite soeur, elle n'est pas simple. Elle pratique la sorcellerie. Si tu ne te lèves pas, ça serait trop tard pour toi. Donc là, il a commencé à prier. Et le Saint-Esprit me parlait maintenant en songe comme en réalité. Donc il a combattu ma petite soeur. Elle a essayé de me tuer en âme 3 fois. Elle a échoué. Donc je l'ai chassée de chez moi. À ce moment, affaire de Dieu, là, il ne prie pas comme ça. C'est un temps, il m'en va à l'église, mais l'église catholique. Il ne prie pas comme ça. Donc, il n'a pas eu la foi pour dire qu'il peut la garder chez moi et puis la délivrer. Donc, je l'ai chassée de chez moi. Donc, elle est partie. Donc, quand elle est venue, ça a répété même problème. Donc, il a dit à son papa. Le papa ne croit pas parce que ce n'est pas moi, il est mis au monde à elle, lui. Pour lui, moi, je n'aime pas son enfant. Donc, à chaque moment, il y a parlé entre moi et lui. Un jour, il lui a dit, si tu ne règles pas le problème de ta fille là, on ne va pas rester ensemble. Il dit, mais quel problème? C'est quel problème il s'agit? Il dit, tu ne peux pas comprendre. Donc voilà qu'il fléchit chez lui et dit, Dieu, tu ne me mens pas. Tu ne mens pas, tu es un Dieu vivant. Et depuis que tu me parles, et puis il fait sortir dans ma bouche, et tu me montres en réalité. Voilà cette petite fille. Il fait sortir dans ma bouche à son père, que l'enfant pratique la sorcellerie. Lui, il ne croit pas. Mais c'est toi, Dieu, tu m'as montré et que tu as mis en cœur et tu as fait sortir dans ma bouche. Il faut faire en sorte que ce problème-là sorte pour que tout le monde voit la réalité. Donc je me lève, je viens ici, je prends mon sang de Jésus, j'arrive à la maison à 18h. Je fais mon bain. Elle était couchée en bas du lit avec son papa. Dès que j'ai fini mon bain, je me suis mis sur le lit. Elle était couchée là, elle ne dormait pas. Un coup, elle a sauté. Papa le fait, papa le fait, papa le fait. Oh, sauvez-moi, serpent, papa, serpent va me tuer. Ne tue pas mon papa, tuez moi-même, laissez mon papa. Oh, et puis son papa l'a attrapé. Moi, je suis couché là, et prié en âme. Il dit, Dieu de papa Florian, agis puissamment pour que je voie ta gloire. Père, tu ne mens pas. Depuis que je vais là-bas, tes témoignages viennent en Europe, où on ne peut pas marcher pour aller. Mais toi, tu vas faire le travail, et puis les gens qui quittent en Europe, qui viennent rendre témoignage devant moi, fais pour moi. Donc, je priais comme ça, en âme. Les deux sont couchés là. Maman, il y a quoi? Elle dit rien. Il y a quoi? Elle dit rien. Il faut te coucher. Elle s'est couchée. Dès qu'elle a touché le sol, dès qu'elle s'est levée, oh, papa le fait, serpent, papa, serpent va me mordre, papa. Son papa l'a pris, sang de Jésus qu'il a pris, il a pris et puis il a frotté son visage et puis elle a dormi. Elle n'a plus fait bruit ni rien. Donc je suis là, je combattais, je priais avec mon sang de Jésus, je prie, je dis Dieu. Voilà qu'en décembre là, il y a la petite soeur de son papa, où elle était et puis elle dit elle reste plus là-bas. Sa soeur appelle son papa pour dire, Nda, je suis en train de mourir. Mon cœur, mon bras, mon pied, c'est comme ils ont attaché tout à un courant. Je ne peux rien faire. Donc sa petite soeur a mis à pleurer. Donc il y a sa grande soeur qui est à Yopougon, qu'elle appelle. Il dit, il faut venir. Donc son mari l'a mis dans le taxi pour aller chez sa grande soeur. Donc sa grande soeur l'a envoyé dans un camp de prière. Elle a fait 3 jours là-bas. Donc je suis assis comme ça et puis la voix me dit, prends cette femme-là pour venir chez toi. Tu vas prier à elle, la vérité va sortir. Donc il a dit à son frère, il dit, comme souvent il voit les trucs, Dieu me parle, il ne te pas, tu ne crois pas, envoie ta soeur envers moi ici. On va prier aussi pour voir partout où on dit nom de Dieu, Dieu est présent. Donc envoie ta soeur. Donc elle a envoyé, on a prié, il dit, maman, tu vas partir. Quand tu vas dormir, c'est que tu vas voir là. Il ne faut pas voir que c'est un musulman. Parce que Dieu n'est pas papa Florian là. Il ne ment pas. Ce que tu vas voir là, c'est la réalité. On va prier dessus. Elle est partie, elle s'est endormie. C'est celle-là, elle voit dans ses songes que la fille est devant elle. Elle enlève ses yeux comme un hibou. Elle a fait la grimace devant elle. En âme, elle la chasse. Quitte-la, elle dit, quitte pas, tu peux qu'il y ait peur de toi. Donc il y a sa grande soeur qui a eu pour moi aussi, dans le même rêve là, elle était là. Il dit, il faut quitter devant ma petite soeur, elle dit, quitte pas, vous pensez qu'il y a peur de vous, je ne fais pas quelque part. En même temps, elle se réveille, c'est en âme. Donc, elle appelle sa grande soeur, elle explique sa grande soeur. Sa grande soeur dit, c'est Dieu qui est en train de faire des trucs comme ça. Bon, quand c'est comme ça, on n'a qu'à appeler son papa, et puis on va lui demander aussi. Il ne faut pas voir que c'est rêve simple, donc on n'a qu'à lui demander.
Donc on était là matin, et puis sa grande soeur a appelé son papa pour dire, ah, que Atoba allait prier avec ta femme, voilà ce qu'elle a vu. Son papa dit, ah, l'affaire là devient sérieuse, que ma femme me parle ici tout le temps, il ne croit pas. Maintenant, si elle s'en va vers là-bas aussi, que ça sort là-bas aussi, ça devient sérieux. Que moi, je ne peux pas dire c'est faux ni vrai. Comme elle est vivante, elle est allée à l'école, elle va venir, je vais lui demander. C'est ainsi que sa petite soeur dit, bon, avant que tu aies demandé, il faut que je sois là. Même si je suis malade, je prends un taxi et venir. Donc sa petite soeur a pris le taxi, elle est venue s'asseoir à la maison pour l'attendre, elle est allée à l'école. Dès qu'elle est rentrée, son papa l'a pris dans la chambre. Il dit, ma, tu pratiques la sorcellerie? Elle dit non, elle a commencé à pleurer. Elle dit, il faut dire la vérité. Ta maman parle ici, tu dis non. Ta tante là, c'est à cause de toi, elle est venue, elle dit, elle t'a vu aujourd'hui nuit là. C'est toi ou bien c'est pas toi? Elle a commencé à pleurer. Dis-moi la vérité. Elle dit, papa, c'est moi. Donc tu pratiques la sorcellerie? Elle dit oui. Donc ce que ta maman disait à la maison ici là, c'est vrai? Elle dit oui. Donc grossesse de maman qui est tombée là, elle dit oui. Ah, pourquoi? Elle dit, tu es mon mari en sorcellerie. C'est à cause de ça, elle fait tomber grossesse là. Et ta maman qui est en train de souffrir là, c'est quoi? Elle dit non, il a livré ma tante là, en décembre, on va la manger. Que son cœur qui lui fait mal à elle, c'est pire là. On a attaché ça dans nos canaries. Affaire est sortie. Donc, à chaque moment, il prie. Quand il prie, il dort, Dieu me montre les songes. Quand Dieu me montre, il m'a vers elle. Quand je demande, elle explique. Il n'y a plus beaucoup sur mon portable, mais si on veut continuer, on va rester ici. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu de Papa Florien. C'est pourquoi aujourd'hui... il faut qu'elle l'amène elle-même pour qu'elle parle un peu. Parce que quand ça s'est passé comme ça, et puis elle s'est dévoilée elle-même là. Elle a commencé... Mais quand vous êtes entré dans la salle là, vous avez remarqué sa réaction là. Elle grelottait sur elle. Comme c'est... moi, je viens ici tout le temps. Elle est nouvelle, donc elle est mis côté des nouvelles personnes. Donc c'est quand on partait chez papa que j'ai constaté qu'elle tremblait sur elle. Vous l'avez demandé qu'est-ce qui se passe? Je lui demande, elle ne me dit pas. Elle dit quand elle a pris l'air la nette, elle a commencé à trembler. Bon, on va lui demander. Ma fille, ça va? Quand tu as pris le lait là, qu'est-ce qui s'est passé que tu as commencé à trembler sur toi? Quand j'ai pris le lait là, quand j'ai fini de boire, quand ma maman a dit viens, elle a attrapé ma main, on est parti vers papa et puis quand je suis assise sur ses pieds nets, il a commencé à trembler. Mais pourquoi? Tu as vu quoi? Je n'ai rien vu. Tu es dans la sorcellerie ou pas? Je suis dans la sorcellerie. Qui t'a mis dedans? Ma grand-mère. Et il te fait quoi? Elle m'envoie d'attaquer les gens la nuit. D'attaquer les gens la nuit. Tu veux quitter la sorcellerie, non? Si tu veux quitter là, quand tu as pris le lait, puis tu es allé vers papa, tu as vu quoi et puis tu as commencé à trembler. Parce que si y a rien là, tu ne peux pas trembler. Tu as vu quoi? Quand nous sommes partis vers papa là, il y a vu ange. Mais ça maintenant, quand j'ai vu ange là, et puis maintenant il était assis sur le pied de ma maman là, il a commencé à trembler. Mais ange était comment tu as commencé à trembler? Quand ange là, il y avait aussi à la main gauche de papa, puis il y avait aussi à la main droite de papa. Maintenant, quand moi et puis ma maman, on est parti s'asseoir à côté de papa là, il a commencé à trembler plus fort que quand il était assis sur le pied de ma maman. Mais pourquoi? Ange là, te faisait signe ou bien il faisait quoi? Ou bien il t'effrayait? Il m'effrayait. Comment? Il te disait quoi? Tu veux quitter, non? Il Il te disait quoi? ange là me dit que ce que je suis dedans là, que si je peux vraiment quitter dedans là, de parler, de faire tout mon effort, je quitter dedans. Je vais quitter dedans. Ange t'a dit que ce que tu es dedans là, toi-même tu connais ce que tu es dedans là. De parler, non? Tu es dans quoi? Je suis dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Donc Ange a dit de parler pour que tu sois libéré. C'est ça, non? Donc, tu as dit quoi encore? Donc quand il m'a dit ça, là, papa m'a dit qu'en cas venu ici, je vais parler. Voilà. Maintenant, quand tu es arrivé ici aussi, tu as commencé à trembler sur toi encore. Tu as vu quoi? Quand je venais à la porte, j'ai vu un ange. Tu as dit quoi?
l'ange là m'effrayait. Et puis il me dit, ce que tu faisais à la maison, là, les attaques que tu faisais à la maison, il ne faut plus venir faire ici. Que ici, là, ce qui est en toi, c'est son terminus aujourd'hui. Amen. C'est ce que toujours ma maman m'a dit. Que ce qui est en toi, c'est son terminus aujourd'hui. Amen. Donc c'est ce que Ange t'a répété ici encore. C'est là que tu as commencé encore à trembler plus fort. C'est ça? C'est un seul qui t'a parlé. Ils étaient beaucoup. Ils étaient nombreux. Ils t'ont parlé. Donc ce qui est en toi là, c'est ton terminus. C'est pourquoi tu as commencé à trembler, tu as peur. Donc, ça fait combien de temps ta grand-mère t'a mis dedans? Depuis quand j'ai 2 ans. Depuis tu as 2 ans. Aujourd'hui, à quel âge? Elle a 10 ans. 10 ans. Il y a 11 ans. Tu as 11 ans. Ah, ok. Donc, elle t'envoie en mission, vous devez livrer telle personne. Mais vous l'avez envoyé dans d'autres églises aussi? On envoie dans les églises. Quand elle était chez sa tante là, sa tante souvent elle envoie à l'église. Maintenant quand ça a déclenché là, son papa s'en va à l'église, souvent elle l'envoie. Quand elle s'en va, elle vient, on demande. Elle dit quand elle s'en va, elle arrive à la porte de l'église, eux ils sortent, ils sont derrière la porte. Dès qu'elle rentre net là, ils rentrent et puis ils viennent à la maison et ça. Et puis le problème qui est encore, que ça m'a dépassé aujourd'hui même où je suis assis là. Aujourd'hui nuit, hier nuit, quand il dormait, il dit à Dieu de papa Florian. Son Dieu là, il est vivant. La petite là est rentrée dans ma maison, où ma petite sœur qui pratiquait avant, il l'ai chassée. Elle est venue faire alliance à elle pour m'achever, moi et puis mes enfants. Il dormait, il dit Dieu de papa Florian. La petite là, depuis elle s'est déclenchée, moi qui suivais, mois de décembre là, c'est là elle a commencé à se confesser. Jusqu'à aujourd'hui là, quand il dort, tu me montres tout. Demain, il a pris la décision pour aller à elle chez papa Florian. Là-bas, c'est sa terminus. Que toi, ta protection, que tes anges viennent chez moi la nuit là, pour nous conduire jusqu'à chez papa Florian. Donc quand j'ai dormi, et puis l'esprit me dit, tu vas aller chez papa Florian. Quand tu vas arriver là-bas, il y a un peu longtemps tu es parti, parce qu'en janvier, tu n'es pas parti. Donc normalement, ça me fait 3 mois, il ne vient pas ici. L'esprit m'a dit, quand tu vas aller chez papa Florian, il faut prendre photo de papa Florian de foulard là. Habit qu'elle l'a porté là, autour des habits là, c'est quelle couleur? Il dit couleur verte. Il dit, tu es couleur verte non. Sur le mur là, c'est comme ça qu'il a parti trouver. Et l'habit que papa Florian va porter, c'est habit couleur que papa Florian violet. Quand on est arrivé, que papa Florian est sorti, il est rentré dans la salle, il a pleuré. Parce que l'esprit t'avait déjà... L'esprit m'a déjà dit, il a pleuré. Donc il a pris visage de papa Florian là pour essuyer mon âme, pour dire qu'aujourd'hui là, mon problème est terminé. Ma souffrance est finie. Donc, la petite là, pour qu'elle ait fait alliance avec ma petite soeur pour venir m'attaquer et mes enfants. Donc, tu poses question ça là. Il faut parler, tu as compris. J'allais lui poser une question avant de venir sur Alliance là. On l'a envoyé dans les églises, mais pourquoi là-bas elle ne trempe pas? Puis ici, arrivé ici, elle trempe comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les autres églises, quand je m'en vais, l'âme sort de moi. Et puis, comme je ressens, il n'y a plus d'âme dans moi, quoi. Donc, quand je rentre dans l'église, je ne trempe pas. Tu ne trompes pas, tu es simple personne. Parce que l'âme n'est pas dans moi. Maintenant, quand je sors, il rentre dans moi. Aujourd'hui, quand je suis venue, quand il a touché le point, l'âme là voulait sortir là. Net s'est bloqué de moi. Tu es bloqué dans toi en même temps. Quand tu as touché la porte nette, l'âme est bloquée dans toi en même temps. Maintenant, quand je suis rentrée, il y avait peur. Il y avait peur. Mais c'est ça, quand on venait là, ma grand-mère me dit, retourne-toi. 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 Et ça, ma maman a attrapé ma main. Et puis on est venu. Elle ne voulait pas que tu viennes ici. Mais toi, tu savais où tu partais, non? Ta grand-mère aussi savait, donc elle ne voulait pas que tu viennes. Elle dit, retourne-toi. Et quand tu es arrivé au portail, tu voulais sortir de ton corps, mais quand tu as touché le portail net, ton âme a été bloquée par les anges. Et tu as eu peur quand tu es rentré. C'est ça? C'est là a commencé ta peur. Jusqu'à ce que tu montes. Donc tu voyais les anges
sur le long de l'escalier aussi. Il faut parler avec ta bouche. Oui, tonton. Et tu es rentré dans la salle. Et la peur a continué à t'envahir jusqu'à ce que tu prennes le lait. Mais ceux qui t'ont suivi là, où ils sont restés? Je ne suis pas venue à personne. C'est elle, ce qui est dans moi là. C'est elle, c'est moi qui est venue. Ce qui est dans toi est là. Ta grand-mère qui te parlait là, elle est restée loin là-bas. Avec son goût. Ils n'ont pas pu s'approcher de la porte. Donc, elle t'a donné un peu la différence. Voilà. Quand vous partez dans les églises, elle dépose son âme de sorcellerie là, avant de rentrer. Elle rentre, elle est bonne personne. Quand elle ressort, l'âme rentre en elle. Voilà. Maintenant, elle a dit que les dimanches là, quand il s'en va dans les autres églises là, les âmes là, ça se transforme en poisson, en serpent, ça est dans l'eau. Maintenant, il s'en va à l'église. Quand il sort de l'église pour venir à la maison, et puis l'âme rentre. Maintenant, quand on est arrivé ici là, on est arrivé à la porte et dit touche la porte. Parce que tes lames là, aujourd'hui là, ils ne vont pas sortir, ils vont rester ici. Donc quand elle a touché la porte, et puis on est monté, c'est ça, elle est là, expliquée là. Maintenant, première grossesse pour moi, c'est tombé. Après, j'ai pris l'autre grossesse. Je dors, l'esprit me dit, un enfant qui est dans ton ventre, ils ne vont pas enlever, mais ils vont transformer un enfant mogol, que l'esprit m'a parlé. Et je dors matin, je me lève, je fais ma prière, je prends mon sang de Jésus, je le fais asseoir, et elle a confirmé qu'ils ont rendu un enfant mogol. C'est vous qui l'avez rendu, mogol? Oui, tonton. Ah bon? C'est quoi? Ma grand-mère m'a dit que l'enfant qui est dans son ventre a encore le mogol parce qu'elle a fatigué trop. Qui la fatigue trop? Ma maman. Moi, parce que j'ai pris beaucoup contre lui. Ah bon? Tu vois, non? Parce que ma petite sœur, que je parle d'elle là, elle la Ah, connaît tu pas. les empêches? Ma petite sœur, elle la connaît pas. En réalité, ni non, ni quoi que ce soit. Donc, quand je prie beaucoup, quand je dois, je demande à Dieu, il faut faire le combat. Parce que c'est pas moi, c'est l'âme qui travaille. Donc, quand je dors, je combat, je me réveille. C'est que Dieu m'a montré. Elle parle et puis le combat à chaque seconde. Donc, un jour, elle se lève. Elle vous fatigue trop. Elle vous fatigue trop. Avec son sang de Jésus, tout ce qu'elle a là, ça vous fatigue dans le monde de la sorcellerie. Donc vous ne l'aimez pas. Mais comme vous ne pouvez pas la tuer, il faut rendre son enfant mogol. Ils l'ont essayé. Quand ça s'est passé comme ça, ma petite soeur en question, elle allait dans les mondes là-bas pour aller tisser alliance avec sa grand-mère qui lui a donné la sorcellerie. Parce que comme elle n'est plus chez moi, elle va donner le travail à celle-là pour achever. Mais je suis en train de voir que tu trembles encore. Hein? Les anges te disent quoi? Ils sont où ça? Ils te disent quoi? Ils sont là. Oui, et puis ils disent quoi? Quand je suis assis là, les anges me disent que faut pas, je vais avoir peur, que de parler. De parler. Donc, c'est que tu as quelque chose à dire encore. Tu as quoi à dire encore? Je vais dire que Faut dire, faut pas avoir peur. Faut dire. Tu as la protection de Dieu. Faut parler. je veux que le mauvais ange qui est dans moi là, ça sort. Ça sort pour que tu sois délivré. Voilà, tu seras délivré aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, l'âme de sorcellerie que ta grand-mère a mis en toi là sera brûlée par le Dieu de Papa Florian. Tu seras libéré et tu seras une nouvelle personne. Tu vas appartenir à Jésus maintenant. Que Dieu soit avec vous. Et sachez que vous êtes rentrés. Elle a frappé à la bonne porte. Voilà, c'est le terminus des mauvais esprits là. Le terminus. Donc, elle n'a plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre. L'Éternel va s'occuper de l'enfant qui est dans ton ventre. Il va le rendre enfant normal. Au nom de Jésus. Amen.